Burst, burst, burst. Et oui, les effets spéciaux chez I Speak Spock Spoken, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même quelque chose, hein? Ok, c'était nul, mais au moins burst, peut-être que vous le retiendrez plus facilement. C'est éclater, c'est un verbe irrégulier, à chaque fois c'est la même forme. Pour la base verbale, le past simple, qui est la même chose que le prétérit, donc le temps typique du passé, et le participe passé. For example, how to deal with a burst tire. Comment gérer avec un pneu éclaté. Là, vous allez me dire, mais Adrien, c'est pas un verbe ça. Eh bien, en fait, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Donc, pour faire bien, on dit un participe passé adjectivé. Voilà, hop, ça fait un petit peu plus savant. Et tire, vous le verrez aussi sous cette forme qui est la forme britannique, ok, avec un Y. In American English, this is an I, ok. How to deal with a burst tire. So, j'espère que vous n'aurez pas à vous poser la question, chers amis. Surtout si vous êtes sur l'autoroute en train de conduire, mais malheureusement, pardon, this can happen, ok? This can happen. Donc, ça peut se passer. You may have to deal with a burst tire. Il se pourrait, ici c'est notre modal de la probabilité. You may have to, ok? Il se pourrait que vous ayez à gérer. How to deal with a burst tire. You may have to. Il se pourrait que vous ayez à gérer un burst tire. Ok, so we are all good for this one. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous donc à cette fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez aussi en profiter pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées et concrètes. C'est parfaitement gratuit. Ça arrive directement dans ta boîte email. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. To feel, sorry, je ne vous l'avais pas mis ici, mais c'est un i long, ok? To feel, felt. Ressentir, se sentir, ok? So, I want you to learn that expression. I want you to learn that expression. You've got to learn, to know it by heart. Il faut vraiment la connaître par cœur, celle-ci, ok? Je me sentais mal. To feel bad about something, d'ailleurs. About something. I feel bad about it. Ok, I feel bad about it. Et d'ailleurs, le to feel, vous l'avez parfois à la forme progressive, mais on a tendance quand même à le mettre à une forme non progressive parce que quand on te dit je me sens mal, c'est déjà quelque chose par essence en fait qui est en train de se passer. Vous voyez, c'est comme le verbe to become, devenir. Bah, si vous devenez, bah, devenir par essence, c'est quelque chose en train de se passer d'ailleurs. Ok, donc to feel bad, c'est je me sentais mal. Sous-entendu, je suis en train de me sentir mal. Ok, I feel bad about this. Je ne le sens pas. I feel bad about this. Ou je me sens coupable par rapport à ça. Ça dépend du contexte, ok? So, vous pouvez simplement le retenir. Je me sentais mal, évidemment. I felt bad, ok? So, let. Alors, c'est un mot un verbe un peu fourre-tout. En plus, ça ressemble au français laisser. Donc, du coup, on a tendance un peu à le confondre. D'ailleurs, c'est une des traductions possibles. He let me go. Il m'a laissé partir. C'est permettre et c'est louer en British English. En American English, ça sera plus to rent. OK? Alors, faites attention. He let me go. Il m'a laissé partir. Vous trouverez aussi to let someone go. C'est la forme polie pour dire virer quelqu'un, ok? Virer quelqu'un, c'est to fire, comme le feu. Fire. To fire someone, c'est virer quelqu'un. Et we have to let you go. Littéralement, c'est on va devoir
rompre notre relation de travail, d'accord? Parce que c'est dans le contexte du travail. Or, for example, we had to let, oh God, we had to let him go. Donc, ça signifie nous avons dû le licencier, tout simplement. Mais c'est une forme gentillette, d'accord? J'arrive pas à trouver l'équivalent en français d'une forme très aseptisée pour dire ne rompre le contrat de travail ou la relation de travail avec quelqu'un. Il doit y sûrement en avoir une. Quelque chose, vous voyez, très politique en fait. We had to let him go. Alors ça me reviendra et je suis sûr que vous allez m'en suggérer de très bonnes solutions pour bien traduire ça dans un commentaire juste en dessous. N'hésitez surtout pas, chers amis. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. To quit, 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 c'est quitter, cesser, arrêter. Vous allez voir pourquoi je l'aime beaucoup, mais c'est aussi démissionner. For example, we quit our job yesterday. Et là, on a envie de dire we quitted. Parce que ça sonne bien, on a le que, après ça va être facile de prononcer le ed, mais c'est faux. C'est un verbe irrégulier. To quit, quit, quit. So, please do not say we quitted. Non, non, non. We quit our job yesterday. Nous avons démissionné hier. Et alors d'ailleurs, on pourrait même dire we quit yesterday. Très souvent, avec un minimum de contexte, on sait que ça veut dire démissionner, ok? We quit yesterday. Or, I quit my job yesterday. Mais pas I quitted. Faites attention, ça n'existe pas. Et alors évidemment, ça vient tiré du français quitter, ok? Ou alors de la forme de l'ancien français qui signifiait quitter, puisque c'est de toute façon dans le français moderne la même racine, chers amis. So, on est tout bon. Je regarde celle-ci, oui, s'il vous plaît. Il faut absolument l'apprendre, ok? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous, s'il vous plaît. Je reviendrai vers vous rapidement. Souvent, d'ailleurs, je le fais dans la journée. J'essaie vraiment... Enfin, c'est pas j'essaye, je réponds à tous les commentaires, chers amis. Ok, donc c'est vraiment important, en fait. Je trouve que c'est la moindre des choses quand vous me posez une question que j'y réponde. J'essaye de vous fournir une réponse précise. Après, vous pouvez bien évidemment aussi m'écrire un email si vous voulez une réponse plus complète. C'est plus facile pour moi en fait de répondre par email. Chers amis, je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there, juste en bas là. Voilà. Une vidéo par jour, un cours par jour pour améliorer votre English, to improve your English. Et English, toujours une majuscule. Alors, si vous avez l'habitude de la chaîne, vous savez que je le répète 3000 fois. To improve your English. To improve. Accentuation sur la deuxième syllabe. To improve your English. Accentuation English sur la... Exactement, je vois qu'il y en a qui suivent jusqu'au bout. Ça fait plaisir sur la première syllabe. À demain, chers amis. Bye bye!